Dois-je forcer ma fille de 14 ans à faire la prière? Parfois elle prie, parfois elle délaisse sa salat. Elle ajoute un petit message en disant un conseil sur la manière de conseiller sa fille. Jazakumullah khaira. Oui, la conseiller, c'est pas seulement la mère qui conseille. Aussi le père, aussi le père. Elle devrait avoir peur de son père, qu'il sache par exemple que des fois elle délaisse la prière. Là, donc on conseille la fille, on lui cite, on lui fait aussi peur de l'au-delà. Là, en essayant de lui citer, si on connaît les versets des hadiths qui parlent de celui qui ne prie pas à l'heure, ou alors de celui qui, s'il ne prie pas à l'heure, et qu'il y a un grand malheur et châtiment qui l'attend, qu'en est-il s'il ne prie pas du tout? Donc s'il prie et ne prie pas à l'heure, il y a un châtiment qui l'attend. Qu'en est-il s'il ne prie pas du tout? Il ne prie pas une journée ou 2 journées par exemple. Alors qu'en est-il maintenant s'il ne prie pas du tout? Il ne prie pas, il y a 15 jours ou ça fait des mois qu'il n'a pas prié. C'est pour ça, qu'est-ce que vous pensez de quelqu'un qui a vécu 50 ans ou 60 ans et qui est mort sans jamais s'être prosterné une seule prosternation dans sa vie? Et malgré cela, on disait de lui qu'il était musulman. Une seule prosternation, il n'a pas fait toute sa vie. Il a vécu 50 ans ou 60 ans. Qu'Allah Ta'ala nous préserve. Qu'Allah Ta'ala nous préserve, qu'Allah Ta'ala nous préserve. Ensuite, la salat, qui est un Muddin, qui est le pilier, le grand pilier, après Shahadatain, après les 2 attestations. Non, cette salat, que j'allais dire, une seconde, avant que j'oublie. Non, je voulais dire quelque chose, je l'ai oublié. Le mot, peut-être ça va revenir. Donc je vais dire salat, c'est vraiment très très important. Non. Et voilà ce que je voulais dire. Je voulais dire, plus la personne est sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala, plus la personne adore Allah ta'ala avec sincérité, plus la personne veut le visage d'Allah, plus la personne est pieuse, plus Allah ta'ala lui facilite la salat. Car vous remarquez que des fois la personne a des difficultés pour prier et trouve ça lourd, trouve ça difficile. C'est pour ça que Allah ta'ala dit dans le Coran وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. Attendez, je vais voir comment ils ont traduit cela une seconde. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. Je vais écrire alors خاشعين. Non, regardez ce verset. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. Et chercher secours dans l'endurance et la salat. Certes, la salat est une lourde obligation, sauf pour les humbles. Les humbles ici, ça veut dire ceux qui trouvent le khushu'. Car en arabe, il a dit illa al khashi'in. Celui qui trouve l'humilité dans la salat. Non, si quelqu'un n'a pas le khushu', quand il prie, ça devient pour lui une lourde obligation. La salat est une lourde obligation. Yani, 2 rak'at, ça va lui sembler que c'est l'éternité, ça ne veut pas finir. Pourquoi? Son cœur est très loin. Il n'y a pas de khushu' dans le cœur. Dans la salat, il est en train de penser à d'autres choses. À son commerce, à ses enfants, à d'autres choses. Donc il va trouver la salat très lourde. C'est pour cela que, sûrement cette fille, à laquelle la mère veut lui donner des conseils, il n'a pas de khushu' dans la salat. Ou peut-être tout le din par rapport à elle, ou alors pour elle, c'est seulement la salat. Pendant toute la journée, elle est très loin. Et quand c'est la salat, elle va prier, donc c'est quelque chose de très lourd. C'est pour ça que toute personne qui n'a pas le khushu', qui par exemple n'écoute pas des cours, qui ne lit pas de livres, ne lit pas le Coran, ne lit pas de livres de fiqh, de livres de aqidah, ne s'assoit pas avec des gens qui parlent dans le din,
n'écoute pas le din, donc son cœur, il n'y a pas de khushu'. Et s'il n'y a pas de khushu' dans le cœur, la salat va être très lourde pour elle. Samir, donc vous m'entendez pas, c'est ça? Beaucoup de coupures. C'est dommage, c'est dommage, il y a beaucoup de coupures. Et contact sur beaucoup de coupures. Fawzi, beaucoup de coupures. Dites-moi. Personne, je lui dis, Naam, il ne faut pas lâcher. Toujours, lève-toi pour prier, lève-toi pour prier. Va faire le wudu, viens, on va prier comme ça. Elle ne s'arrête pas, pourquoi? C'est une responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, quand elle est dehors, elle ne prie pas. Ou alors quand on meurt et les enfants ne veulent pas prier, moi, ce n'est plus ma responsabilité. Moi, quand j'étais vivant, j'ai fait mon possible, hein, Inch'Allah, pour lui faire le rappel, bi'idnillahi ta'ala.